rebonjour everybody, comme vous le savez, plusieurs vidéos, nous sommes samedi soir, pour vous, je ne sais pas quel jour, et en tout cas, pour le petit-déj, et ouais, vous le voyez, ça se voit qu'aujourd'hui, j'ai sorti de mon côté clochard à la maison, ouais, j'ai sorti un petit peu, voilà, la team Pandora de ma fille, et puis, voilà, j'ai sorti de ce rôle un peu clochard, oui, je me suis même coiffée. Il y a des jours, franchement, si vous pouviez voir ma dégaine, c'est un truc de dingue. Mais bon, j'ai toujours été comme ça. Par contre, je suis une grande élégante. Quand je sors, croyez-moi, là, c'est la classe absolue, la grande élégante. Mais bon, à la maison, en toute honnêteté, c'est la grande clocharde. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, c'est pour ça que vous voyez les petites breloques. Aujourd'hui, je vais reprendre là où je m'étais arrêtée concernant le professeur Montagnier. Alors là, pour le coup, vous ne l'avez pas vu parce que c'était une catastrophe à l'état brut. Le portable, il a même pas filmé, enfin, truc de ouf. Alors, aujourd'hui, tranquille, posez, c'est parti, je vais attaquer sur cet homme. Pour ce faire, qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben, je vais prendre celui-là. Vous voyez, je vais prendre l'oracle des météores, mais après, qu'on ne me dise pas oui, nanana. Ça c'est Michael. Go make change for once in my life. Bon, allez, on va arrêter les moments douteux. C'est parti pour le professeur Montagnier. On va s'aimer. On va s'aimer. Sur une étoile, sur le pont, on va s'aimer, la peau. Ah oui, il faut toujours des petits moments de gênance comme ça. Qu'est-ce que je vous dise? On va pas me refaire, je vais rien changer. Je veux découvrir ton visage. Le professeur Montagnier. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cet homme? Le professeur Montagnier. Non, pas la chanson du professeur de Chantal Goya, c'est pas possible. Celle-là, je la ferai pas. On a toujours la même chose. Donc, vous voyez, c'est le jeu tout à l'heure. Un engagement, la pause, évolution. Je les reprends parce que nous sommes toujours dans les mots du Dalai Lama. Donc, au lieu de tourner comme ça, je vais faire du comme ça. Je vais malaxer la pâte pour faire monter la pâte à beignet. Hop. Hop. Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. M'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère, c'est fou. Cette chanson, je l'entends tous les jours actuellement, tous les jours. Ça fait du bien. Ça replonge dans les années 80 et franchement, quand on entend ça et qu'on a tellement de nostalgie, on se dit, ouais, c'est pas normal ça, c'est pas normal d'avoir autant de nostalgie, ouais, parce que franchement, quand j'entends, aujourd'hui, messieurs, dames, je dois vous le dire que les radios, moi, maintenant, je n'écoute que Radio Nostalgie, ouais, ça fait peut-être mamie, ça fait peut-être mes mères, mais ça me fait tellement bien de repartir dans les musiques à l'ancienne que, waouh, ça s'appelle bouffée d'oxygène, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, bah voilà, mais ouais, j'écoute vraiment beaucoup de Radio Nostalgie, ça me fait du bien, et puis ça replonge à des meilleures époques, on va-t-on dire. Sagesse, ok? Alors, premier mot, sagesse. Sentiment. Silence, bah tu m'étonnes. Miroir. Ok. Miroir. Repos. Magie. Matérialisme. Bon, à un moment donné, évidemment, qu'il a été comme tout le monde, il bossait pas pour la gloire, Bon, peut-être qu'il aimait bien l'argent aussi. Bah, il a le droit, d'accord? Wow, danger. Ah, nous avons cette notion de danger. Alors là, où vous dire ce que j'avais la dernière fois, je ne m'en souviens plus du tout. Ici, intérêt. Oh là. Là, ce monsieur, quand même, a mis en danger ses intérêts perso. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas dû être de tout repos. Là, on a quand même le silence, la magie, l'intérêt. Il était de son intérêt de se taire, selon moi, de son intérêt
de garder le silence, d'accord? Le repos, la magie, le miroir. Bon, la sagesse des sentiments. C'est pas quelqu'un qui parlait facilement de ses sentiments, il était très 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 souvent silencieux par rapport à ce qu'il éprouvait. Voilà ce que là on peut déduire. Sagesse, miroir, matérialisme. Bon, je pense que quelque part, des fois, ce monsieur savait que peut-être, quelquefois dans sa carrière, il a peut-être bossé et été attiré par ce côté très matériel, et quand il se regardait dans un miroir, bon, je pense que toute sa carrière, il avait cette capacité d'être en introspection, de se regarder dans le miroir et de se rendre compte que à un moment donné dans sa vie, le matérialisme était important, d'accord? Sentiment de repos parce qu'il était en danger, donc là il savait qu'il devait absolument se reposer, se sentait en danger, d'accord? Il le savait, hein, il se sentait en danger, il avait vraiment besoin de repos, le silence, la magie et les intérêts. Pour moi, il a trouvé quelque chose, hein, d'accord? Il y avait quelque chose de magique il a trouvé cette magie. Il y a une magie très intéressante qui l'a mise en danger. Il avait besoin de repos. Vous voyez, c'est particulier. Allez, le dernier petit mot. Alors, l'univers, la magie de l'univers. En plus, ce monsieur était croyant, manifestement. Allez, on va commencer par ce jeu italien. Comme oh non, je vais peut-être prendre quelques charmes quand même. Hein. Les charmes, c'est pas mal en ce moment. Les charmes, c'est pas mal. Bon. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais moi, après cette vidéo, c'est barbecue. Ouais, là, on est encore une fois... C'est fou, hein. C'est fou, comme vraiment... Désolée pour le bruit, mais là, j'étais obligée. Hein. J'avais vraiment beaucoup de charme. Identique. Allez, on est parti. Bon, c'est un homme ici. J'ai jamais su ce que c'était, ça. On va pas dire LGBT, hein. C'est... je sais pas. Franchement, celui-ci, je ne sais pas. Cette breloque, je ne sais pas. C'était un homme de cœur. D'accord, c'était un homme de cœur. Encore une fois, ici, nous avons le cœur. Hein, donc, nous sommes vraiment un homme pieux également. Et ça représente le décès. Hein, c'est pas que l'homme pieux, ça représente également le décès. Il a gardé sa souveraineté, hein, attention, hein, même s'il était dans une partie de sa vie, dans sa carrière, ou pas d'ailleurs, ou pas, peut-être pas dans sa carrière. Bon, il aimait bien bon, il était matériel, hein, voilà, hein, on est comme on est. Donc je pense qu'il était matériel, mais il le savait, hein, que sa petite faiblesse c'était ce côté matérialiste. N'empêche que on a le cœur, il a gardé sa souveraineté, guidé par sa bonne étoile, voyez. La renommée aussi. L'étoile, c'est également la renommée. Il était renommé de par son travail, de tous ses travaux. Hein. Ça, c'est la notion de travail. Il y a eu d'énormes blessures. Hein. On lui envoyait des flèches, je vous dis même pas. N'empêche qu'il était sur quelque chose de tout nouveau. Ça, c'est une nouvelle situation. Ça peut concerner les naissances, les grossesses ou une toute nouvelle situation. Et il y avait des nouvelles. En tout cas, on aurait eu des nouvelles de certaines choses. Selon moi, il était sur quelque chose, hein, d'accord? Ici, il était très inspiré, ok, protégé et souverain. Hein, protégé et souverain. Bon, ça, est-ce que c'est en relation... Je parlais tout à l'heure LGBT, mais c'est celui qui a trouvé par rapport au VIH, etc. Why not? Peut-être que c'est en lien, je ne sais pas. En tout cas, c'est rare que je le sorte. Bon, allez, monsieur, dame, on est parti. On va voir ce que ça dit pour cet homme. On va voir ce que ça dit pour cet homme. Je vais le faire en 4, je pense. Là, abusé. Beaucoup de pertes. Bon, peut-être qu'il aimait... je ne sais pas s'il y avait des pertes au jeu. En tout cas, il a joué gros. D'accord? Il a joué gros. Peut-être jouait-il, j'en sais rien. Mais c'est quelqu'un qui jouait gros. Ok.
querelle, discorde, perte. Je vais recouvrir toutes ces cartes. D'accord? Ici, nous avons la jeune femme. Ça fait beaucoup, là. Ça fait a lot. Il y a des gens qui ont abusé. Ils l'espionnaient, c'est une horreur. Hein. Vous voyez, là, abusé, quoi. C'est un officier. Hein. Un officier. Hein. C'est pas lui qui était un officier. Et franchement, il y avait du voyeurisme. Il y avait des ennemis. Il en avait, mais un tas. Oh, le pauvre. En tout cas, c'est quelqu'un, je regarde les mots en même temps à chaque fois que je bats les cartes. Hein, il avait beaucoup d'intérêt par rapport à tout ça, la magie de l'univers, il gardait ça, ses silences. C'est pas une personne qui exprimait ses sentiments, d'accord? C'est vraiment pas quelqu'un qui exprimait ses sentiments. Il gardait tout en lui. Espoir déçu, hein? Bah, tu m'étonnes. Ah, secours inattendu, fécondité. Bon, bah, écoutez, hein, il y avait une dame hein, qui bossait avec lui manifestement. Hein. Et on parle encore de cette notion de fécondité. Vous voyez, là tout à l'heure, je vous disais, moi, il était sur un truc. Ce gars était sur un truc en relation avec la fertilité, selon moi. Là, on a encore là, le secours inattendu, la fécondité. Ah, je vous garantis qu'il était sur un truc. Ouais, il travaillait certainement avec une femme. Mais il était là-dedans. Il y a un truc... Il a trouvé un truc sur la fécondité. Hein. Il a été... Bon, bah, perte d'amis. Hein. Il était très irrité. Il y a eu beaucoup de pertes autour de lui. Regardez toutes ces pertes. Perte d'amis, perte, irritation. Bah, tu m'étonnes. Hein. Il était espionné XXXXL. Là, vraiment très, très espionné. Espoir déçu. Hein. Mais évidemment, il a perdu beaucoup de choses. Hein. Il a perdu énormément de choses. Hein. Il était très, très déçu. La fin de sa vie a été compliquée. Hein. Fausseté. Mais bon, il était mélangé ici, mais c'est la fausseté. Perte d'amis, des amis faux, notamment. T'es bien entouré, ce monsieur, aussi, hein. Oh la vache. Bah, c'est ça quand tu gênes. Hein. Quand tu gênes... Ah oui, ce dont je me souviens, c'est qu'il avait pas mal de rituels sur le dos. Comme nous tous, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ah oui, il y a des gens qui aiment bien faire ce genre de choses. Ouais, ouais, c'est un passe-temps pour eux. C'est un vrai passe-temps. Attention. Le retour de manivelle peut être désagréable. Hein. Voilà. Ici, nous avons quoi? Le besoin de repos. Il le savait, hein, et il était épuisé. Il était épuisé par rapport à tous ses ennemis hein, qui franchement l'épiaient. Il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, cet homme. Ils l'ont eu à l'usure. Hein. Vraiment à l'usure. Wow, mais j'en voulais... Ben, il y en a 3. Alors, écoutez. Avertissement. Ben, voyons donc. Ici, nous avons, là, les pertes. Bon, pertes au jeu, pourquoi pas. Il avait beaucoup à perdre, hein. Il le savait. C'était un jeu, hein. C'était qui tout double, vous voyez. Mais je parle pas par rapport au jeu, hein, à la roulette et tout ce qui s'ensuit. C'est plus par rapport à sa profession, hein, à ses combats. Il a été très, très déçu. Mais il y a eu beaucoup d'avertissements, en plus. Bah, voyons. Et il nous le disait. Avertissement, enseignement. Voilà, on le savait. Secours inattendu. Et ambassade. C'est bizarre, ça, l'ambassade, avec une jeune personne mal intentionnée. C'est un homme ici, hein, d'accord? Ouais, et ben, le monarque absolu. Non, pas le monarque absolu, parce que c'est trop gentil que lui donner et lui faire cet honneur à cette espèce de zozoteur de mes... Donc, oui, hein. Au niveau de cette ambassade, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ah, il était très très mal entouré. Il bossait sur un projet. Il bossait sur un vrai projet. Le problème, c'est que ça devait se savoir entrer au lieu. Eh ouais. Eh ouais. Mais bon, vous voyez, cet homme était un protecteur, docteur, protecteur. C'est lui, ça. Il a perdu beaucoup, beaucoup d'amis dans la profession aussi. Enfin, d'amis. De personnes en qui il avait confiance. Il a été très, très déçu. Hein. Mais il en a perdu des gens. Mais, oh, mais incroyable, dos de deck. Il y avait quelque chose. Il était sur quelque chose. L'arrivée du succès. Vous voyez? Allez, je vais prendre le Yoli Lune. Le Yoli. Le Yoli Lune que j'aime a lot. Ouais, je voulais prendre des météores. Bah du coup, non, je vais prendre le Yoli. Bah ouais.
Est-ce que je peux de temps en temps... Bon, bah ça, c'est lui qui est parti, hein, le voyage, là, de manière... voilà, il est parti, il est parti. Ben, tu m'étonnes. Vous voyez, la fissure avec tout, hein, il était vraiment dans... On a tout fait pour les branler, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. Mais même par rapport à sa tranquillité, à mon avis, c'était pas la teuf tous les jours. Hein. Quelle est cette carte? Vous voyez la communication à l'envers. Il avait des choses à dire, mais on l'avertissait en lui disant « Tais-toi, je te préviens, nous t'avertissons, tu te tais. » Vous voyez la communication? Il ne pouvait pas communiquer comme il le souhaitait. Cet homme a été vraiment en connexion. En tout cas, c'était quelqu'un qui était connecté avec intérêt à la magie de l'univers. Vous voyez? Là, le guide à l'envers, heureusement. Hein, mais le guide à l'envers aussi. Hein? Je suis votre chef. Voilà le guide à l'envers. D'accord? Le faux guide. Le faux guide. Oh, il a dû s'en prendre plein la tête, cet homme. Vous voyez les commérages sur lui? Oh la vache. Qui créait les fissures, les communications, les... Il s'en est pris plein la tronche. Là, il y avait des choix à faire. Il a dû faire des choix par rapport à tous ces commérages et tout ça. Hein. Il était désespéré. Si on regarde en dessous, ouais, il était à bout de force. Hein, d'accord? Il était désespéré et à bout de force. Bon, moi j'en ai 3, je les garde. Je les garde. Ici, on a ça et ça et ça. Alors ici, la fissure. La fissure. Bah oui, ils ont tout fait. Hein. Vous voyez le côté, je me regarde dans un miroir, je sais que j'aurai moins d'argent. Là. Le miroir, le matérialisme, mais tu m'étonnes. Ils ont tout fait, même par rapport à l'argent. D'accord? Ils voulaient le fissurer de partout, cet homme. Par rapport à l'abondance de ses compétences, de sa profession. Voilà. Hein. Là, on lui disait... Il y a eu vraiment... soit on lui a fait perdre beaucoup d'argent, soit on lui a dit continue, on te coupe les vivres, t'as plus une thune, tu bouffes plus. En tout cas, on a vraiment cherché à le fissurer avec l'argent, parce qu'on le savait. Matérialisme. Et ça, c'était certainement son talon d'Achille. Vraiment. Ça le mettait en danger. Selon moi, son vrai talon d'Achille, c'était celui-là. Je peux me tromper. Ce sont des cartes. Ce sont des cartes. Là, et voilà, qu'est-ce que je vous disais? Je vous l'ai dit que la dernière fois, je l'avais fait, et ça m'est revenu. Bingo! Voyez, les rituels. Heureusement qu'il avait un guide, hein, cet homme, hein, parce que là, franchement, hein, les rituels, voilà, ça retombe. Hein. En plus, on a fait tout ce qu'il fallait avec les rituels pour qu'ils perdent de l'argent, voyez hein. Alors là, c'est très clair. Hein, ces gens qui jouent des rituels, voilà. Là, c'est très très clair le concernant. On va peut-être mettre une carte sur les rituels. À la fin, il y en avait peut-être moins, puisque les rituels sont à l'envers, vous voyez. En tout cas, le guide suprême, vous voyez le guide suprême, là, je suis, parce que c'est moi, votre projet, c'est mon projet. Le guide, hein, le guide suprême qui a la tête à l'envers et qui est un faux guide, pratique les rituels. Ouais. Bon, il n'y a pas que lui, hein. Pff, à mon avis, voilà. Là, bon bah c'était le printemps, c'est le présent. Hein. Je voudrais une carte sur les rituels. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, hein, il avait quand même cette issue. Hein. Le guide, il a quand même des issues. Hein. C'est sa seule issue. Ah d'accord. Ah, j'ai compris, quand ça fonctionne pas, hein, regardez. Pour mettre les projets à l'envers, hein, en dos de deck. Hein. Il a vraiment sa seule issue quand ça fonctionne pas, pour ruiner les projets des gens. Bah, l'issue qu'il a trouvée, ce gars, c'est de faire des rituels, comme beaucoup. Hein, comme beaucoup. C'est très à la mode, hein, vous regardez tous les trucs. Ils utilisent, moi-même dans mes voyances privées, c'est incroyable de voir à quel point les personnes utilisent ce genre de pratique. C'est à vomir. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est à vomir. Mais l'issue hein, du faux guide, c'est les rituels. Pour trouver des issues et puis pour bloquer les projets. Voyez.
Mais même en amitié, même en amour, voilà, c'est exactement ça. Les rituels sont faits pour bloquer les projets en amitié, en amour, en professionnel. Vous voyez, voilà, regardez, bon, bah là, c'est la rigueur, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et pour ces gens-là, ce sont des loisirs. On est vraiment sur des, regardez, hein, c'est garder secret, c'est garder secret. Nous sommes dans le secret, mais c'est fait comme un loisir. Nous sommes, voilà, avec le temps, on s'amuse beaucoup avec le temps. Nous sommes sur des timbrés de base, hein, sur voilà. Bref. Allez, je vais finir avec l'oracle d'Amandine, roi, que j'utilise pas mal en ce moment, qui fonctionne pas mal. Encore une fois, je vous disais, hein, moi, j'ai besoin de ressentir le... Je commence mes vidéos, je ne sais jamais, à part pour les aspects très psy, avec lesquels je vais commencer. Jamais, jamais, jamais. Je ne tire pas de plan sur la comète. Vous voyez, son âme, là, il allait le faire. Par rapport à tous ses commérages, lui, il a fait ses choix. Ça a été difficile, mais en son âme et conscience. Il savait très bien. Vous voyez, regardez les secrets. Les gens savaient hein, que son petit talon d'Achille, c'était l'argent, hein, je pense, vraiment. La famille aussi, hein, d'accord? La famille. Ici, bah, un homme qui fait des rituels. C'est sa seule issue. Oh my god. Bon, regardez, hein, les signatures, les contrats. Bah oui, si tu fais des rituels, il n'y a plus hein, de contrat, il n'y a plus de signature, et puis ça cause des accidents, évidemment. Évidemment. Par rapport à des communications. Évidemment, et il était sur un secret qu'il souhaitait communiquer, Pépère. Il était sur un secret qu'il souhaitait communiquer. Mais vous voyez, par rapport à ce contrat, bizarrement, il était sur quelque chose. Hein. Il était sur quelque chose. Il ne le disait pas, il gardait le silence. Et bizarrement, bim, accident. Ah, mais il y en avait beaucoup, là. Oh, qu'est-ce que je vous disais? Oh là 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 là. Je vous dis toujours que le faux guide qui pratique des rituels, parce que c'est sa seule issue, cet homme-là, qui est un menteur, un diffamateur, un diffamatoire, ou tout ce que vous voulez, qui est dans une ville, bim, bim, ça finit toujours de la même manière. Je vais pas aller au-delà de ça. Hein. Alors c'est une chance pour qui? Pour lui ou pour nous? En tout cas, regardez, hein, quand on joue trop avec les technologies, et notamment les mauvais esprits, ça finit pas bien, hein, d'accord? Vous voyez le corps physique à l'envers? Ah bah oui. Bon, hein? Bon, écoutez, messieurs, dames, par rapport à ce monsieur, ça a été l'autre compliqué, hein, parce que ça finit toujours de la même façon, hein, avec ce pseudo-guide, hein, d'accord? Ça finit toujours de la même façon. Allez, une dernière pour le fun. Je peux faire tout ce que je veux, c'est la croisée des chemins. Alors le guide spirituel, hein, le guide suprême. Hein. Je suis votre guide suprême. Si, suprême. Je vous le dis. C'est comme ça, c'est mon nom, c'est suprême. Oui, c'est comme le truc de poulet, les suprêmes de poulet. Oui. Oh my god. Il est à la croisée des chemins, cet homme. Hein. D'accord? Je ne dirai pas de nom, hein. Vous savez de qui je parle. Évidemment. Ouh! L'isolement. Bah oui. V et V. Oui. En tout cas, allez, on va voir par rapport à l'accident ce que ça nous donne comme information complémentaire ou supplémentaire. Hein, c'est dommage parce que c'était un truc très positif et très intéressant. Dos de deck. Sur l'esthétisme, bon. Il était très serein, d'accord? Il allait faire justice par rapport à cette alliance. Il était sur un truc, je ne vous dis pas, messieurs, dames. Je ne vous dis pas. En tout cas, il y avait de la découverte dans l'air. Allez, on va finir avec le E. Hein, on va finir avec le E. Nous allons finir avec le E. Actes des oracles E. Comme votre chef, hein. Comme Manu, là.
esclave aussi, vous voyez. Bingo. Bingo. On parle bien de lui, hein. Mais en tout cas, il était sur quelque chose, Pépère. Il avait trouvé quelque chose. Je suis désolée, Pépère, dans ma bouche, c'est souvent que je le dis. C'est pas injurieux, j'aime bien. Même mes petits-enfants, des fois, même mon petit-fils, je dis, eh, viens là, Pépère. Bingo. Il était sur quelque chose, cet homme. Allez, une dernière petite là. Derrière, jeu d'enfant. Ça concernait les enfants, ça concernait les dames. Ça, il n'y a rien qui m'empêchera de le penser. Du temps pour soi. Et oui, il avait besoin de temps pour lui, ça c'est sûr. Parce qu'il était fatigué, hein, petit bobo, c'est pas que des petits bobos. Foyer grand. Et plein la tête. Bon, ça c'est comme tout à l'heure. En tout cas, ici, ce monsieur, cet homme, ce grand homme, merci à lui pour tout ce qu'il nous a apporté. Vraiment, 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 un grand merci à cet homme. Il était sur vraiment quelque chose. Allez, pour moi, son petit point faible, qui l'a certainement mis en danger quelquefois, c'était cet amour du matérialisme. Et encore, bon, amour, c'est peut-être un bien grand mot. Hein, restons prudents dans les propos. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile dans tous les sens du terme. Je vous garantis. Oh, il a pris très cher. Mais alors, c'est quand même assez incroyable hein, que à chaque fois, par rapport à ce dirigeant hein, de Wish, ça finit toujours de la même manière. Écoutez, qu'est-ce que je vous dis, moi? Toujours. Always. Et là, on parle pas des serviettes. Les cadeaux. C'est venu comme ça. Cadeau. C'est pour moi. C'était Nina. N'importe quoi. Et plus je le disais, plus je voyais la pub passer devant mes yeux. Always. Bon, eh bien écoutez, voilà ce que je peux vous dire pour cette petite vidéo qui, je l'espère, vous aura apporté quelques petites informations supplémentaires et pas complémentaires, parce que là on n'est pas sur le numéro complémentaire du loto. Voilà, j'espère qu'à l'instar comme d'habitude, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remercie tous pour vos commentaires bienveillants. Merci. Encore une fois, mille merci. Sachez que je vais faire évoluer ma chaîne. Je vous en tiendrai informé par les petites notifications. Et puis, vous saurez comment je le ferai le jour J. Eh oui, on va pas se faire piquer ses idées, hein, c'est pas la peine. Donc, messieurs, dames, je vous dis à très vite, à très bientôt. Restez unis, aimez-vous, restez en famille, profitez de l'été à mort, de la chaleur, de la plage, des vôtres, et plein de belles choses, plein. Ciao, au revoir, c'était Nina, soyez prudents, bye.